Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 13 je crois. Oui, bon j'espère que je ne me trompe pas, mais je sais qu'on est jeudi. Donc voilà, bienvenue, merci à tous d'être là pour votre fidélité aussi. Je suis très contente de faire ces petites énergies du jour, les messages positifs, négatifs avec vous. Le négatif, vous savez bien, ce sont les défis. On continue avec le tarot et puis on prendra des messages complémentaires avec l'oracle du Verseau que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai envie de continuer avec. J'ai mon petit café, j'espère que vous avez le vôtre. Et vous voyez sur ma tasse, il est mis aujourd'hui, l'étoile, c'est toi. Voilà, donc c'est vous, hein, c'est vous bien sûr, c'est pour ça que j'ai pris cette tasse. Parce que vous êtes chacun, chacune, à votre manière, une étoile. Pour quelqu'un d'autre, pour vous-même aussi. On est son propre guide, hein. Ne jamais l'oublier, ça c'est très important. Surtout dans les périodes où on se sent un petit peu perdu. Voilà. Alors vous savez qu'hier il y a eu des messages complémentaires qui me sont venus. J'ai décidé de les noter parce que je n'avais pas l'occasion de faire une vidéo plus longue, on va dire, dans la journée, entre les guidances qu'il y avait à faire. Donc petite parenthèse, je préfère vous le dire maintenant avant de commencer. J'ai noté ces messages, j'en tiendrai compte dans une vidéo un peu plus longue que je vais faire dès que je le peux cette semaine, parce que voilà, ce sera sur un thème un peu plus généraliste, on va dire, qui sera comme une extension du Café Tarot. Et peut-être que je ferai à choix, parce que je sais que vous avez que vous aimez bien déjà les guidances à choix, donc j'aime bien aussi vous faire plaisir, et puis ça vous permettra aussi de vous y retrouver peut-être plus précisément dans l'un ou l'autre tas. Alors qu'est-ce qu'on a ici au dôme? Fin de cycle, hein, les amis. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer, et maintenant on va prendre les messages pour cette journée du jeudi 13 janvier. Ok, alors, je vais bouger ma tasse pour un petit peu de café. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de Pentacle. C'est magnifique. Vous savez quoi? Pour que vous puissiez la voir, je vais prendre des petits... voilà. Comme ça, ce sera encore plus facile. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment fabuleux parce que... puisque c'est en positif, ça veut dire qu'on est plus aujourd'hui dans un esprit de collaboration, de vouloir construire aussi quelque chose ensemble. Moi, ça me donne l'idée qu'on est déjà en train de reconstruire quelque chose de nouveau, où chacun, parce que c'est une carte qui nous dit que chacun a sa place, sait ce qu'il a à faire, comprend que... je ne sais pas pourquoi la flamme est tout à coup si haute, enfin bon... comprend pourquoi, comprend sa place, comprend son rôle. On vient chacun sur Terre en ayant, je pense sincèrement, une mission. Cette mission ne peut pas se remplir toute seule, donc on collabore, on construit, on reconstruit. Ça peut aussi vouloir dire, c'est la carte de l'architecte, que pour certains et certaines d'entre vous, des projets qui nécessitaient une intervention d'une tierce personne, d'une institution, ou de... voilà, ça peut être un projet architectural bien sûr, mais pas que, avec une association à la clé, c'est quelque chose qui est en train d'aboutir, de se faire. C'est positif, c'est en bon chemin. Donc si vous aviez effectivement quelque chose un petit peu sur le feu depuis quelques mois, en voulant reconstruire une activité sur le côté, en ayant besoin justement de collaborer avec d'autres, eh bien c'est très positif pour vous. Alors, en négatif, qu'est-ce que nous avons? Le page d'épée. Je vais essayer de bien la caler, ça vous la voyez. Oups, voilà. Alors le page d'épée, lui normalement il va en toute honnêteté vers ce qui est vraiment bon, une nouvelle solution, quelque chose d'un peu innovant normalement. Évidemment c'est le monde du mental, donc c'est toujours la logique qui prime. Et excusez-moi, je pense que j'ai oublié d'enlever la vibration de mon téléphone, c'est pas grave, hein. Ce qui fait que si c'est en négatif, on vous dit que le défi à relever aujourd'hui, regardez, ils se regardent tous les deux, c'est de malgré tout, même si ça commence à prendre forme, si la collaboration, si la reconstruction de votre activité,
j'ai presque envie de dire d'un nouveau monde, parce que c'est une nouvelle structure qui vous entoure. Même si c'est occupé à se faire et que c'est positif, on essaye de ne pas être trop dans l'émotionnel. Parce que si on n'est pas le page d'épée, si le page d'épée est à l'envers, ça veut dire que non seulement il perd son sens logique, il ne trouve pas de nouvelles idées, il est un peu comme, voilà, un peu bloqué par, peut-être par les émotions ou par la peur de l'inconnu. C'est tout à fait possible aussi. Donc je pense que ce que vous êtes en train de vivre et de faire vous mène vers quelque chose de nouveau qui est vraiment bon, qui est plus juste, qui est plus coopératif. Mais on essaye de garder la logique, d'analyser les choses avec quand même un certain recul. C'est pas forcément vous, hein, ça peut être une énergie autour de vous, dans votre travail, dans votre famille. Des personnes qui, j'entends, alors je vais prendre l'oracle pour compléter, mais j'entends des personnes qui perdent un peu leur bon sens, et vous êtes face à ça et vous vous dites, bon, mais c'est pourtant pas si compliqué de, voilà, de garder un peu le sens logique, même si on est connecté à une dimension émotionnelle, à une dimension spirituelle, à toutes les autres dimensions bien sûr. Excusez-moi, je reçois plein de messages. Je crois que ça vibre. Alors j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Parce que si je touche au téléphone maintenant, il risque de tomber. Alors, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Pour tous mes amis qui regardent le Café Tarot, il y en a trop. Ce jeudi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui ? L'inspiration, c'est très beau aussi ça. Cette inspiration, elle est nécessaire bien sûr pour la coopération, pour la construction de ce projet, la mise en place des premières pierres de votre édifice, qui peut être amoureux aussi bien sûr. Hein. On parle, je vous dis, c'est une guidance générale pour une communauté, donc on est sur plusieurs plans. Et il y a l'inspiration, vous trouvez l'inspiration, c'est à travers cette inspiration aussi que le page d'épée va pouvoir se remettre à l'endroit, bien sûr. Faites peut-être, si vous aimez tout ce qui est artistique, ou même, pourquoi pas, des lectures. En tout cas, on vous dit aujourd'hui de vous diriger, je ne vais peut-être pas la mettre là, sinon tout va tomber, de vous diriger vers quelque chose qui vous inspire, qui est source de lumière. Vous voyez la lumière qui jaillit des profondeurs, parce qu'il y a de l'eau en dessous, de vos émotions. Et donc plutôt que de laisser ces émotions vous empêcher d'être logique, laissez-les sortir. Elles vont vous aider à avoir de belles idées. Je vais quand même prendre la suivante. Je trouve que c'est assez positif. Alors on a, juste quand je dis ça, l'ange noir, mais c'est positif dans le sens où l'ange noir, lui, comment dire, c'est celui qui va cristalliser peut-être des choses moins bonnes pour vous, alors on parle de mauvaises énergies qui peuvent être autour de vous, mais c'est en laissant justement, pour moi l'amour triomphe de tout, voilà, en gros c'est le message, c'est ce qui me vient vraiment, c'est ce que j'entends pour vous aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas collaborer s'il n'y a pas un minimum justement d'amitié, d'affection, de respect mutuel, c'est ça hein, que j'englobe dans le terme amour. Et donc, cette inspiration va jaillir, va vous permettre de faire quelque chose de beau et de contrer justement les mauvaises énergies qui sont toujours là, qui sont peut-être là dans votre environnement professionnel, familial, la société, ça ne fait aucun doute. On est encore aux prises avec des énergies qui sont, comment dire, très belliqueuses et contrôlantes. Donc, je vais prendre, par rapport à cet ange noir, je crois que j'ai un petit livret, il y a toujours pour les cartes des anges, il y a toujours un petit mot, je vais vous le lire parce que je crois que c'est important quand même. Hein. Alors, où est notre ange noir? Alors, par ailleurs, regardez un petit peu. L'ange noir, ça me fait un peu penser à la grande faucheuse, là, vous voyez. Donc, on pourrait se dire, oh, mon Dieu, il vient me chercher. Non. En fait, c'est comme l'arcane sans nom. Hein. C'est quelque chose qui prend fin. D'ailleurs, vous vous souvenez, hein, j'avais pas encore battu les cartes, on était déjà avec le 10 d'épée au dos. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui meurt, qui prend fin, parce qu'autre chose est en train de naître et de se construire. On garde donc espoir. Mais je vais quand même voir dans le petit livret ce que nous dit l'ange noir.
Alors, l'ange noir, c'est la force de transformation. Ben voilà, vous voyez, contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante, même si moi j'interprète quand même, c'est un ressenti par rapport aux énergies de ce groupe. Ce qu'on voit là ici au milieu, vous voyez, j'ai un ressenti de mauvais œil, mais ce sont des mauvaises pensées, ça peut être des égrégores, ça peut être quelque chose qui est en train de se dissiper justement, vous voyez, et qui est appelé à se transformer, mais il y a une part de douleur qui va avec. Associé à la couleur noire et à l'obsidienne, bon j'en ai justement une là, je vais vous la mettre à côté, voilà, bonjour l'obsidienne, elle est pour vous, hein. C'est une très belle énergie de protection. Associé à l'obsidienne, il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. C'est incroyable, hein, vous voyez avec la carte justement du 3 de denier, qui est une carte de construction. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle, mais évidemment je vous parlais de douleur, c'est bien ça, mais qui est juste. Il enlève les mauvaises racines, pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Il est aussi en relation avec les problèmes sexuels. Je vais voir s'il y a autre chose. Non, ok, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, il est là en fait pour vous aider à changer de cycle, hein, pour vous aider à voir ce qui est mauvais, toxique, à avoir le courage en fait de le nettoyer et de l'éloigner de vous. Parce que tant que vous ne voyez pas ou que vous occultez, eh bien il agit, il a de l'emprise sur vous, hein, tout ce qui pourrait être négatif. Donc l'inspiration va vous venir de tout ce que vous aimez faire et qui vous permet de lâcher prise. Ça va vous rendre beaucoup plus lumineux ou lumineuse et ça va vous mettre dans cette énergie de construction ou de reconstruction. Je pense aux personnes qui sont en plein divorce ou dans une espèce de no man's land comme ça. Vous voyez un entre-deux qui est douloureux, qui est difficile à vivre parce qu'il est source de transformation et de nettoyage. Mais sachez que c'est en cours, c'est beau, ça se met bien, on le voit. On vous demande juste d'être vigilant, à rester logique. Voilà. Alors, j'espère que... Ah, mais j'ai pas fini. Attendez, je vais quand même vous donner un petit message de sagesse. Pour terminer, on reprend le petit oracle de la confiance en soi. Voilà, parce que c'est quand même une période avec de grands changements qui sont pas faciles, mais qui sont très beaux. Il y a beaucoup... Enfin, je veux pas tenir des discours un peu bisounours, fleurs bleues, mais je ressens vraiment que les mois qui vont venir ne seront pas spécialement simples, mais au bout, il y a une lumière, il y a vraiment de la lumière, donc on ne doit pas se laisser abattre, hein. Alors, quel est le petit message pour vous aujourd'hui? Alors, je vais les étaler comme ça, hop, voilà, je vais en prendre une ici, ok. J'écris le scénario de ma vie idéale, qui est en train de se construire d'ailleurs, hein. D'accord, donc c'est vrai que l'architecte, il ne construit pas sans avoir fait un plan au préalable. Donc quelque part, on est toujours dans l'écriture, hier on parlait de ça aussi. Un cahier, un crayon et un peu de temps, c'est tout ce qui est nécessaire pour cet exercice. Sans se limiter, on écrit ce que serait notre vie si nous n'avions aucune contrainte, aucune limite. Il faut y mettre le plus de détails possible. J'ai bien l'impression que ça va être ça votre source d'inspiration aujourd'hui les amis, d'accord? Donc pourquoi pas faire cet exercice? Moi je vais le faire en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même fin de journée ou demain, pourquoi pas, si vous avez fait l'exercice, à quoi ça ressemblait, est-ce que c'était inspirant, est-ce que certains aspects vous semblaient faisables, et est-ce que ça vous a justement donné un peu d'énergie supplémentaire pour faire le travail de l'ange noir. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches aussi, bien sûr. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.